Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 janvier 2023. Alors, je viens aujourd'hui apporter un message que le Seigneur m'a donné. Amen. Pour certaines personnes en ligne, n'est-ce pas, certains de ces enfants qui naviguent en ligne. Amen. Alors, au fait, il m'a donné le message à 2 heures du matin, aujourd'hui. Et, euh, et je lui ai dit que ok, j'allais le faire. Et quand je me suis levée, ça m'est sorti au fait. Ça m'est sorti, j'ai commencé à m'occuper de mes affaires, euh, en tout cas différentes choses. Amen. J'étais en train de prêcher, j'étais en train d'enseigner pour envoyer la vidéo quand je me suis senti pas, j'ai senti que ça n'allait pas très bien. Alors j'ai arrêté la vidéo pour aller prier. Amen. J'allais pour prier. Et puis, j'étais dans la présence de Dieu. Donc, je savais que Dieu voulait me dire quelque chose, mais j'étais là et puis, voilà. Et à un moment donné, le Seigneur me dit, ok, tu as la victoire. Tu as la victoire sur ce qui se passe. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, te rappelles-tu que je t'avais donné un message? Tu l'avais oublié. Donc, tu as la victoire parce que je t'ai fait venir pour te rappeler le message. Amen. Alors je viens donner ce message-là et je demande à tout le monde de prêter attention, surtout aux personnes concernées, n'est-ce pas? Parce que quand Dieu parle, il sait pourquoi il parle. Et quand Dieu parle, c'est pas pour écraser, c'est pour ramener ses enfants. Amen. Du mauvais chemin. Parce qu'il les aime. Mais maintenant, ils sont libres de décider de revenir ou pas. S'ils ne veulent pas. Mais voilà. C'est au moins que Dieu aura averti. Amen. Alors, donc aujourd'hui à 2 heures du matin, 2 heures et quelques, je peux retrouver exactement la minute qui suivait sur les 2 heures. C'était autour de 2 heures. Alors, j'étais dans sa présence quand le Seigneur m'a donné Éphésiens 2, le verset 10. Alors, je, je vais regarder Éphésiens 2, verset 10, parce que quand le Seigneur te donne un verset, il faut bien savoir, il faut le voir pourquoi il te donne ça. Alors, je vais voir Éphésiens 2, verset 10, voilà ce que ça dit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, je répète. Le premier message qu'il me donne. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Alors, et voilà le message qu'il me donne. Le deuxième message qu'il me donne, c'est écouter l'appel du berger. Et c'est le numéro 343 dans les ailes de la foi. Et voilà la chanson. Je ne vais pas tout la chanter. Je vais chanter juste une strophe. Ok? Et les autres, vous allez aller voir les autres strophes. Ok? Ça dit, écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours le retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Excusez. Alors, c'est ça que l'esprit chantait dans mon esprit. Amen. Les autres stops, je vous laisse aller le vérifier. L'esprit chantait ça dans mon esprit. Alors, et le Seigneur me dit, il faut que tu parles, que tu ailles parler en ligne de cette situation-là que je t'ai exposée. Tu dois le dire aujourd'hui. Il faudrait que ce soit fait. Parce qu'il faut que ça arrête. Il y a beaucoup de dégâts avec ce prédateur-là qui se trouve en ligne, qui est en train d'égarer les enfants de Dieu, surtout les filles de Dieu.
C'est ça que le Seigneur m'a dit. Et après, j'ai dit, ok Seigneur, est-ce que tu veux me donner un autre élément? Il m'a donné le 547 dans la concordance grecque. Et c'est dit, il est une menace. Il est une menace pour le corps de Christ, ce monsieur-là. Il fait beaucoup de dégâts. Alors, je viens donc pour donner le message par rapport à ce monsieur-là qui égare les enfants de Dieu, en particulier les filles de Dieu, en particulier les servantes de Dieu, en particulier celles qui sont remplies d'onction, celles qui sont remplies de la lumière de Dieu, celles qui sont remplies de l'Esprit de Dieu. Ce monsieur-là, ce n'est que ces femmes-là qu'il vise. Il ne vise pas les petits calibres, il vise les gros calibres. C'est ça que le Seigneur me dit. Alors je viens lire tout ce que le Seigneur m'a dit à propos de ce monsieur-là et à la fin, je vous dirai qui il est. Amen. Alors je vous donne les différents points. Alors, le premier point que le Seigneur me donne, c'est que ce monsieur-là, il pêche des gros poissons. Amen. Il pêche juste les gros poissons. En particulier, les poissons femelles. Il les pêche. Parce qu'une fois qu'il a pêché une mère, il sait qu'il aura aussi les petits de la femme. Alors, il emporte plusieurs femmes loin de Dieu. Deuxième élément qu'il me dit de ce monsieur, il dit ce monsieur déteste les femmes. Tellement il les déteste. Pourquoi les déteste-t-il? Parce qu'il travaille pour le serpent. Il est lui-même un serpent, un gros serpent. Il travaille pour le serpent. Alors dès qu'il voit une femme en ligne qui est remplie de Dieu, qui parle de la part de Dieu, il s'en approche amicalement et il se présente comme quelqu'un qui veut l'encadrer. Il se présente comme quelqu'un qui veut son bien. Il se présente comme un père. C'est ça que le Seigneur me dit. Alors, il a pris un personnage très important dans la Bible pour en faire son nom. Il se présente comme un père. Et il dit à plusieurs que Dieu l'a appelé et qu'il a des révélations avec Dieu. Et Dieu dit à ses filles qui écoutent ce monsieur que dans Matthieu 3, Dieu a dit, attendez, Matthieu 23, excusez-moi, Matthieu 23, voilà ce que Dieu dit à ses filles qui écoutent ce monsieur-là, qui ont foi en lui. Matthieu 23, excusez-moi, le verset 10. Je vais commencer à 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Je répète ce que Jésus-Christ dit. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Et le Seigneur dit, parce que ces filles ont choisi d'appeler ce monsieur Père, et c'est comme ça que le monsieur, il vient entrer en elles. C'est comme ça qu'il les possède. Elle commence par l'appeler Père. Elle commence par lui donner accès à leur vie.
Et ce monsieur vient les détourner. Il a désormais autorité sur leur vie et il les détourne de Dieu. Quatrième élément. Une fois qu'il a réussi à avoir la confiance de ces femmes-là, amen, il les détourne de leur appel. Il les transforme de servantes de Dieu en ses propres servantes, c'est-à-dire les servantes de Satan. Et désormais, elles ne parlent plus de Jésus-Christ. Elles font la promotion de ce monsieur en ligne. Elles font la publicité pour ce monsieur. Elles ne parlent que de lui. Et c'est lui qui les envoie en ligne. Dès qu'il sait qu'il a la confiance de ces femmes-là, il les envoie en ligne parler de lui. Elles font le travail pour lui. De servantes de Jésus-Christ, elles passent désormais à servantes de Satan. Elles servent un homme parce qu'elles sont possédées par le démon qui est cet homme-là. Et il vient les posséder même dans les rêves. Il leur donne des rêves. Et il se fait passer pour Jésus-Christ, pour un ange. Et elles ont l'impression que elles ont vu un ange de Dieu, que c'est Jésus-Christ qui les a parlé, mais c'est lui-même qui s'est transformé en ange de lumière. Parce que Satan se transforme en ange de lumière. Cet homme-là est un agent de Satan. Il travaille pour Satan. Il a déjà gagné plusieurs âmes. Jadis enfants de Dieu, il les a gagnés pour le royaume de Satan. En particulier les femmes. Plusieurs quittent leur pays pour aller à son école. Dans son école de formation. Dans sa cour. Elles quittent leur pays, elles vont dans le pays du monsieur. Pour être formées par ce monsieur, puisqu'elles l'appellent père, et elles veulent connaître Dieu. Le monsieur s'affiche comme quelqu'un qui connaît Dieu. Donc elles quittent leur région et elles s'en vont au Togo pour se faire former là-bas. Et Jésus-Christ dit à ces femmes-là, depuis quand le Saint-Esprit ne travaille plus? Et dans Jean 15, voilà ce que Jésus-Christ nous dit. De ce qu'il a donné à tout le monde. Jean 15, le verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et Jean 16, attendez, c'est j'ai lu Jean 14, excusez-moi. Jean 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, le verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ces femmes-là, elles ne rendent plus témoignage de Jésus. Elles se mettent à rendre témoignage d'un homme. Elles font la promotion d'un homme. Elles font désormais la publicité d'un homme. Elles laissent Jésus-Christ de côté. Jésus-Christ qui est mort pour elles, là. Elles laissent Jésus-Christ de côté. Elles font la promotion d'un être, d'une personne, soi-disant. Père des nations. Jean 16, le verset 13. Jésus-Christ dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera.
Je répète, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, dit le Seigneur, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus-Christ. Il ne vient pas pour glorifier un homme. Écoutez bien. Il reçoit les dîmes et les offrandes de ces différentes personnes-là qui sont séduites et qui se disent qu'elles envoient cela pour l'œuvre de Dieu. Il prend cet argent, il incante sa bien, parce que c'est avec ça qu'il les possède. Il les incante très bien dans les choses mystiques. Plusieurs de ces femmes qui sont allées à son école et qui lui parlent sont possédées par lui. Elles ont besoin d'être délivrées. Elles-mêmes, elles sont allées là-dedans, elles-mêmes n'ont qu'à se délivrer. Et une fois qu'il voit la présence de Dieu dans une femme, il s'organise pour lui trouver un mari. Il s'assure qu'il va lui coller un homme. Comme ça, il l'aura bien coincé. Ce qu'il veut, c'est la perte de la femme. Parce qu'il déteste les femmes. Et Dieu dit à toutes ces femmes-là, il l'a dit dans la Genèse, il le dit aujourd'hui, il n'a pas changé sa parole. Dans Genèse 3, Dieu a dit au serpent, je mettrai, le verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, ces filles à lui, les filles de Dieu, elles écrasent toujours la tête du serpent. Les filles de Dieu savent qu'il y a une barrière que Dieu lui-même a placée entre la descendance du serpent et puis elles. Les filles de Dieu, elles le savent. Maintenant, celles qui ont été séduites, Dieu leur demande de sortir immédiatement du filet de cet homme-là. C'est ça que Dieu leur demande de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi il m'envoie. Il vous demande à toutes les femmes-là, qui sont là, qui ont arrêté de servir Jésus-Christ et qui servent un homme. Jésus-Christ vous demande de sortir de là immédiatement. De fuir. Et de vous délivrer des démons qu'il a mis en vous. Parce que vous êtes possédés par lui. Il demande à tous ceux-là, à qui le monsieur a trouvé des maris, il vous demande de sortir de ces relations-là. Parce que ça ne vient pas de lui. Il vous dit d'aller chercher du collier chez lui, Jésus. Il va ouvrir vos yeux pour que vous voyez qui est cet homme-là. C'est une personne à la double nature. De l'extérieur, elle se fait passer pour un enfant de Dieu. Mais Jésus sait qui il est. Et Jésus vous dit, à vous tous qui prenez cet homme-là pour un homme de Dieu, Jésus-Christ vous dit, je ne le connais pas. Je répète, Jésus-Christ vous dit, vous là, qui faites la promotion de ce monsieur, Jésus-Christ vous dit, je ne le connais pas. Jésus-Christ demande à toutes ces filles qui suivent monsieur Gabriel Doufflet ou Gabriel Doufflet comme leur père ou bien un serviteur de Dieu, Jésus-Christ vous dit de sortir de là immédiatement parce qu'il ne veut pas que vous périssiez dans les ténèbres. C'est ça que Jésus-Christ vous dit. Il vous demande de vous repentir immédiatement
et de sortir des filets de cet homme-là. Et que vous n'avez pas beaucoup de temps avant que vous soyez précipité dans les abîmes, très loin de Dieu, parce que vous pensez que vous servez Dieu, parce que vous pensez que vous avez devant vous quelqu'un qui est serviteur de Dieu. Jésus-Christ vous dit, je ne le connais pas. Voilà la parole du Seigneur. J'étais en train de lire mon cahier pour m'assurer que je n'avais pas oublié un point. Alors, j'ai apporté ce que je devais apporter, comme le Seigneur me l'a demandé, aujourd'hui le 23 janvier 2023. Et j'encourage tout un chacun qui connaît des personnes qui écoutent ce monsieur ou bien qui font la promotion de ce monsieur, de faire circuler ce lien-là. En tant que envoyé, c'est mon travail de mettre en ligne ce que Dieu me demande. Et ça que je mets. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur aide toutes celles-là qui veulent sortir de là, de courir au pied de la croix. Et pour les autres, je souhaite tout simplement que Dieu vous fasse grâce de sortir à temps. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen.